Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la marque Tarte Cosmétiques parce que oui, elle est arrivée en France chez Sephora et il y a beaucoup de produits que je connais depuis un moment parce que c'est une marque que moi j'ai acheté directement sur le site des États-Unis, donc beaucoup plus cher évidemment, et j'ai pas mal de favoris. J'aime beaucoup cette marque, même si dernièrement elle se retrouve régulièrement dans mes anti-hauls parce qu'ils font des trucs un peu chelous. C'est une marque que j'aime bien. Je vais faire un make-up avec mes produits Tarte. Alors celle-ci je vous l'ai mise, la Mermaid là. Je sais pas si je vais l'utiliser parce que c'est pas quelque chose qu'on va retrouver chez Sephora France. C'était une édition limitée, il y en a plus. Mais il y a quand même des teintes, je trouve, qu'on retrouve dans d'autres palettes qui sont actuellement disponibles chez Sephora. J'ai de quoi faire un petit peu le teint quand même et les palettes pour les yeux, tout ça. Et puis il y a des produits que je n'ai pas parce que soit je les ai déjà utilisés et que je les ai plus, soit parce que je les ai juste testés avec des échantillons. Mais je peux quand même vous donner mon avis dessus, donc je le ferai en fin de vidéo et je vous dirai aussi qu'est-ce qu'il me tente en ce moment chez Tarte à cause du Sephora qui les a fait venir en France. Voilà, ma petite wishlist Tarte quoi. Donc c'est parti, on y va. Je vais démarrer avec ma tartelette In Bloom. C'est honnêtement une palette que je vous recommande si vous aimez les tons neutres. Si vous avez envie d'une belle palette ton neutre, que vous n'en avez pas, je la trouve vraiment très très jolie. Il y a vraiment des lignes complètes pour faire des make-up différents. On peut évidemment mixer les teintes et tout ça. C'est une très jolie palette. Il y a des beaux mats, des très beaux lumineux. Moi je l'aime beaucoup beaucoup. C'est vraiment une des rares palettes que j'ai creusées comme ça en fait. C'est vraiment ma première palette Tarte et je l'aime vraiment beaucoup. Pourtant c'est du neutre, mais vraiment quand j'ai envie de neutre, en général je me tourne vers celle-ci. Je vais prendre le fard Flower Child comme ça pour mettre sur l'ensemble de mon œil pour unifier et faire en sorte que mes fards se dégradent entre eux. Comme d'habitude on va blablater en même temps, hein. C'est quand même mieux je pense. En tout cas j'avais envie de parler avec vous. Je voulais vous reparler de Utip et vous donner entre guillemets ma décision. On a l'impression que c'est un truc de ouf. Il n'y a pas de truc de ouf. Hein. C'est juste que je vous avais demandé votre avis en disant bien que je pense que ça allait m'aider à prendre une décision. Mais qu'évidemment c'est moi qui entre guillemets décidé si j'en essayais d'en ouvrir un ou pas. Et je ne vais pas le faire. Je ne vais pas tenter d'ouvrir un outil parce qu'évidemment il faut la validation du site, etc. Mais je ne vais pas tenter parce que moi j'ai fait le choix de mettre pas mal de pubs dans mes vidéos. Vous le savez, j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes maquillages blabla. Donc si jamais ça vous intéresse, eh ben, allez voir mon dernier maquillage blabla à ce sujet et vous comprendrez peut-être plus. Et donc je vous sollicite déjà, je trouve, beaucoup en fait avec ces publicités dans le sens où je vous demande déjà d'être patiente, de regarder ces publicités là pour m'encourager, pour m'aider, pour me rémunérer et que j'ai pas envie de vous demander autre chose, voilà. Alors évidemment le principe c'est au volontariat, mais vous demander de regarder encore de la publicité, en fait ça me gêne. Alors même si je le fais qu'une fois de temps en temps, vous le rappelant de temps en temps sur les vidéos qu'il y a mon lien Utip ou quoi, je sais pas, je suis pas à l'aise avec ça. Donc quand je suis pas à l'aise avec ça, je pense que c'est pas bon de le faire et de me forcer à le faire tant que je suis pas à l'aise avec ça. Je sais pas si je suis claire, mais en gros je trouve que pour faire des choses, il faut être d'abord convaincu soi-même avant d'essayer de convaincre d'autres personnes. Et moi je suis pas convaincue à 100% du bien fondé du truc. Alors par contre, honnêtement, j'ai jamais dit, et je vais le redire là tout de suite, j'ai jamais dit que ceux qui avaient des Utip étaient des profiteurs, ou j'ai jamais pensé du mal de personnes qui ont Utip. J'ai parlé de Utip dans ma dernière vidéo Make Up Blabla, puisque c'était une période où il y avait beaucoup d'influenceurs, youtubeurs qui avaient ouvert Utip. Donc oui, parmi ces gens-là, il y avait ma sœur, et je préfère être claire et cash avec vous, parce qu'a priori certains ou certaines ont peut-être pensé que je l'attaquais ou j'en sais rien, mais alors pas du tout. Et honnêtement si j'avais quelque chose à reprocher à ma sœur, je ferais pas passer le message par une vidéo. Enfin j'ai pas 5 ans, elle non plus. On est assez grande pour se dire les choses. S'il y avait quelque chose qui me plaisait pas dans sa façon de faire ou quoi, je lui dirais. Mais ce n'est pas le cas. J'adore ma sœur, j'aime ce qu'elle fait, elle a un Utip et c'est très bien et elle a raison d'avoir un Utip. Elle a ouvert son Utip parce qu'elle a besoin de sous pour s'acheter une petite voiture et tout, et je trouve ça cool si on peut l'aider à faire ça. Moi j'ai pas de petite voiture à acheter, j'ai pas un projet entre guillemets derrière, je touche déjà des petits sous avec les publicités et je préfère continuer de cette façon là. C'est mon choix et c'est son choix à elle, donc il n'y a rien à discuter là-dessus, mais sachez que j'aime ma sœur et jamais de la vie je pense que c'est une profiteuse ou je sais pas quoi. Donc n'allez pas inventer des choses s'il vous plaît, ou n'essayez pas de créer des problèmes là où il y en a pas quoi, parce qu'il y a vraiment aucun souci.
Ne pensez pas que je suis contre. C'est pas parce que j'en fais pas que je suis contre celles qui le font. Je suis pas très claire encore. Je sens que ça va pas être clair cette vidéo. Mais tout ça pour dire que en gros, moi je suis pas à l'aise avec le truc parce que bah honnêtement je peux pour l'instant vivre sans ça. Et que j'aurais l'impression que ça ferait trop. Mais c'est de moi à moi. Donc il n'y a pas de problème avec les autres. J'espère que c'est bien clair. Hein. Beaucoup de petites moches qui m'ont dit mais ouvre-le et puis nous on ira. Et puis ceux qui n'ont pas envie ils iront pas. Je suis complètement d'accord avec ça, c'est vrai, vous avez raison. Quand tu ouvres un outil comme ça, t'es quand même un peu obligé d'en parler dans tes vidéos. Et je suis pas à l'aise avec ça, le fait de rappeler qu'il y a un outil, machin. Et puis je sais pas, je préfère entre guillemets essayer de continuer de développer la chaîne, que vous partagez mes vidéos pour qu'on soit encore plus de petits moches, que la chaîne fonctionne encore plus. Ouais, ça serait super cool. Je suis pas mal à l'aise avec l'idée de vous dire que moi j'aimerais que la chaîne se développe. Je sais que certaines disent qu'elles s'en foutent de leur nombre d'abonnés et tout ça. Moi c'est pas le cas, franchement, quand je vois le nombre d'abonnés grimper, je suis ultra heureuse et contente. Quand je vois que vous regardez mes vidéos, je suis ultra heureuse et contente. Et quand vous regardez mes vidéos, ça m'encourage aussi financièrement. C'est une vérité. Donc je préfère rester dans ce délire-là, de continuer de travailler sur ma chaîne YouTube plutôt que de me dire je vais demander à celles qui sont déjà là, en plus de regarder les pubs dans mes vidéos, d'aller regarder d'autres vidéos où il y a des pubs en fait. Vous voyez, ça me gêne un peu. Donc si ça me gêne, eh ben je le fais pas. Voilà. Je vais prendre le fard Rebelle pour le travailler un petit peu en coin externe et un peu en creux de paupière je pense. Après, et dernière chose, c'est ma décision pour l'instant pour Utip. Je ne sais pas si je changerai d'avis sur le long terme ou pas. Mais en tout cas pour l'instant, tant que j'en ai pas besoin en fait financièrement, j'aimerais faire sans quoi. Voilà, tout simplement. J'avais envie de vous parler des vidéos dernièrement de Marion Caméléon. Je sais pas si vous avez un petit peu regardé ou pas. Elle a fait il n'y a pas si longtemps que ça, même si ça remonte à quelques vidéos maintenant, elle a fait une vidéo où elle avait demandé à ses abonnés des photos de leur maquillage et où du coup elle commentait en fait les maquillages de ses abonnés en disant qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, genre bah là faudrait plus s'estomper ou là t'aurais dû faire comme ci, plutôt comme ça. J'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper en plus bienveillant, elle a été gentille. Elle a pas cassé du tout pour faire le buzz ou je sais pas quoi. Elle a fait ça de manière en fait très professionnelle puisque c'est une make-up artiste, c'est une professionnelle et je trouvais ça vraiment chouette comme vidéo. Je sais pas ce que vous en avez pensé mais moi j'ai trouvé ça hyper instructif. J'ai appris pas mal de choses, notamment le fait qu'elle insiste sur les ras de cils à maquiller quoi, qu'on n'hésite pas à ce que ça se voit parce qu'en général on n'ose pas et on fait des ras de cils trop petit, trop fin qu'on voit à peine et c'est moins joli sur l'œil. C'est vrai qu'elle fait des gros ras de cils elle. Donc depuis quelques temps là j'essaye de bien travailler le ras de cils et que ça soit un petit peu plus visible que ce que je pouvais faire auparavant. Bah, c'est pas facile les gars hein, de changer ses habitudes make-up, c'est vraiment pas simple. Hein. Je vais nettoyer ma paupière mobile là et ensuite je vais mettre un petit fard comme ça de la palette Tartelette Toasted puisque c'est aussi une palette que j'aime beaucoup et qui est sur le site de Sephora. Si vous avez envie d'une palette ton chaud, elle est très jolie. Donc je vais nettoyer et après on va mettre un fard de la palette Toasted. Cette palette là, allez je vais prendre celui-ci qui est très joli. Un truc qu'il faut savoir, c'est que les fards Tarte sentent mais excessivement bon. Alors en tout cas moi j'adore parce que peut-être que tout le monde ne va pas aimer ça parce que c'est vraiment, ça sent une odeur, ça sent le chocolat, je trouve le chocolat au lait. Ça me donne faim, j'adore les odeurs des palettes Tarte, c'est trop agréable. On y va, on va le mettre ici. Il est excessivement joli. C'est un petit doré marron, un petit peu duochrome, un petit peu. Marion Caméléon, elle a aussi fait plus récemment cette fois une vidéo make-up où clairement c'est une parodie nette et précise de tout ce qui est youtubeuse beauté, tout ça. Et en mode ah coucou mes petits loups, comment vous allez? Alors aujourd'hui j'hésite à vous présenter tel ou tel fond de teint. Puis avec ses petites voix comme ça un peu nasillarde, horrible. Elle m'a saoulée. Ça m'a trop saoulée. Mais honnêtement, c'était drôle. Enfin, c'était marrant. Faut le prendre à la rigolade, je pense. Évidemment qu'elle parle pas de toutes les youtubeuses beauté, mais quand même, faut dire ce qui est. Il y a certains moments où forcément on se reconnaît un petit peu, je trouve, que ce soit moi ou une autre. Hein. Mais quand on est là à s'extasier de trucs, enfin voilà, on a de quoi un peu se foutre de notre gueule. Après, la façon dont elle l'a fait, moi j'ai senti quand même qu'elle dénonçait un petit peu l'hypocrisie et les menteuses. Du style, ouais, j'hésite entre ces deux fonds de teint là, bah je vais choisir ce fond de teint là parce qu'il me rapporte plus de commission si vous l'achetez.
Ça c'est moche et je pense que ça se fait quand même, ça se fait. Et c'est pour ça je pense qu'elle le dénonce. Bon en tout cas, je trouve ça sympa qu'elle ait osé le faire parce qu'à mon avis elle va pas se faire que des copines en faisant ça. Mais après, il y a le côté, voilà, moi ça m'a fait rire, je le prends un peu à la dérision. Puis elle a mentionné personne, enfin voilà, c'est pas non plus l'attaque du siècle. Je sens que certaines vont se sentir visées et que ça risque de mal finir cette vidéo. Mais je sais pas, moi j'ai trouvé ça fun et un peu marrant. J'espère que ça sera pris comme ça. Et je pense pas que Marion Caméléon était là en mode oh c'est vraiment toutes des connasses, y'a que moi qui suis bien. Pas du tout. J'aimerais bien avoir votre retour sur cette vidéo là de Marion Caméléon si vous l'avez vue. Je vous les mettrai de toute façon les vidéos que j'ai citées là en barre d'informations. Mais j'ai trouvé ça moi intéressant. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais le côté un petit peu dénonciation de l'hypocrisie parfois sur YouTube, j'ai trouvé ça bien quoi. Je vais reprendre un fard plus foncé encore que celui que j'ai utilisé tout à l'heure qui était le rebelle. Je vais prendre le activiste. Parce que ouais, nous on est des activistes quoi, on est des rebelles de ouf activistes. Ici, on va le mettre par là pour foncer un peu. Je me suis emballée parce qu'il est très pigmenté et j'en ai pris trop. Donc hop, on le fait un peu de chaque côté. Oui, c'est pigmenté. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la marque Tarte, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Mais moi les fards à paupières en général je les aime bien. Alors après, comme c'est beaucoup des tons neutres quand même, j'avoue que je garde uniquement celles que j'apprécie le plus. Donc, je vais passer au teint, donc je vais mettre tout ce qui est fond de teint, etc. Et je reviens quand j'utilise en fait les produits Tarte, donc tout ce qui est bronzer, highlighter et blush. Et anti-cerne aussi. Voilà, voilà. J'ai mis mon fond de teint. Tous les produits que j'ai utilisés, de toute façon, vous les aurez en barre d'infos. Vous avez l'habitude, je pense. Donc, je vais utiliser le Shape Tape parce que oui, j'ai craqué. Vous avez vu dans ma vidéo haul Sephora. Si jamais vous ne l'avez pas vu, elle est juste là. J'ai craqué pour le Shape Tape parce que je suis une mouton. Clairement, tout le monde l'aime. Donc, moi, je voulais le tester. Ça fait plusieurs jours que je le teste, donc j'ai déjà mon avis sur la question et je l'aime bien. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Clairement, ça file pas dans les ridules. Une fois que vous poudrez, ça bouge pas. Il est très beau en termes de rendu. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je suis très contente de mon achat. Pour preuve, j'ai eu l'occasion, là, j'ai une nana sur Facebook que je suis qui vendait son Shape Tape, la même teinte que celui-là, parce qu'au niveau de la teinte aussi, je suis très contente. J'avais eu peur et non, il est très très bien. Qui vendait le même que moi, là. En occasion à 15 €. Du coup je l'ai racheté, comme ça me fera un backup beaucoup moins cher que neuf, donc c'est très très bien. Donc voilà, ils se font super bien à mes fonds de teint. Au niveau de la teinte, il est un poil plus clair que ma peau, mais à peine. C'est exactement ce que je voulais, je suis trop contente. Je le trouve trop joli. Je vais le poudrer avec ma poudre banane de chez Too Faced. Je l'avais acheté pour ça et je la trouve très très bien cette poudre. Elle est nickel. Vous savez qu'en termes d'anti-cerne, moi j'ai celui de chez Makeup Revolution, là, le pas cher, qui a été vachement comparé au Shape Tape. Honnêtement, non, ça n'a quand même rien à voir. Le Shape Tape est beaucoup plus lissant que le Makeup Revolution. Le Makeup Revolution, quand même, il file un petit peu dans les plis. Pas dingue, c'est un bon anti-cerne, mais il est quand même vachement moins couvrant. Il file quand même plus dans les ridules que celui-là, et il a un effet moins lissant. Celui-ci, il a un effet beaucoup plus lissant. Il est vraiment très très beau. On a l'impression qu'il n'y a pas de matière, en fait, là, sur ma peau. Enfin, top, on a l'impression que j'ai pas d'anti-cerne et que c'est beau comme ça, naturellement, genre. Pour le teint en matière de bronzer, j'ai une palette comme ça, qui est d'ailleurs sur le site de Sephora, la Tattooist Pro Glow. À l'intérieur, on a du bronzer et 4 highlighters. C'est une bonne palette. Franchement, c'est une bonne palette. La seule chose dedans, c'est que moi, j'utilise pas du tout ce truc-là, qui est trop foncé pour ma carnation. C'est un bronzer crème. En plus, j'aime pas trop ça. Par contre, ce bronzer-là, pour moi, est très très bien. Je l'utilise régulièrement. Il est très bien. Il est bien creusé d'ailleurs. Je l'ai bien utilisé. Et les 4 highlighters, c'est pas ce que je préfère chez Tarte parce qu'il y a quand même de la paillette. Pas dans tous de la même manière. Mais ils sont quand même assez pailletés. On va en utiliser un de toute façon. Tout à l'heure, vous allez pouvoir un petit peu voir. Ils sont bien. Mais ils sont pas ouf, je préfère les highlighters BK par exemple, voilà. Donc ça, je vais l'utiliser pour l'highlighter, mais en bronzer, j'ai celui-là, que j'avais eu dans une glam bag. C'est le bronzer en fait en version un peu irisée. Ils ont 2 versions du Park Ave comme ça de leur bronzer. Celui-là, c'est la version irisée. On voit le pan, quelle tristesse. Et il y a la version mat, voilà. Donc moi j'ai le irisé, je le mets très régulièrement, ça se voit. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc moi je le mets là. Vous voyez,
Il fait pas hyper lumineux. Certes, c'est un bronzer genre irisé, mais franchement, on voit pas du tout le côté irisé. Ça fait juste bronzer. Oh, il est beau quoi. Je sais pas quoi vous dire, mis à part qu'il est joli. Que oui, il est pas mat, mais moi je suis pas contre le côté un peu lumière sur certains bronzers, à condition que ça fasse pas paillettes quoi. Voilà. Et là, ça fait juste beau teint d'été, vous voyez. Et même s'il est lumineux, tout ça, il n'est pas trop chaud. Je sais pas comment vous dire, mais il fait pas orange en fait. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'il fait pas orange sur ma peau. J'aime pas trop moi quand ça fait orange sur ma peau blanche comme j'ai. Je trouve pas ça très 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 joli. Et là, il fait pas ça quoi. Pour l'highlighter, lequel je vais utiliser, celui-ci c'est celui que j'utilise le plus. D'ailleurs, il est un petit peu creusé. Je l'ai quand même pas mal utilisé. Il est très beau, mais du coup, on va changer un peu. On va tenter celui-là. Je pense qu'il va être trop foncé pour ma carnation, mais c'est pour tenter un petit peu autre chose de d'habitude. On va prendre lui. Ça va, c'est un doré qui est acceptable pour une peau claire. C'est un vrai doré, hein. Il est très beau, hein. Franchement, celui-là en plus il est pas trop pailleté, vous voyez. Enfin, je sais pas si vous allez le voir, il va falloir peut-être me croire sur parole. Mais il a pas beaucoup de paillettes, il est vraiment joli, je m'en rappelais pas. Donc comme quoi des fois ça fait du bien de ressortir des produits comme ça parce que genre on les oublie alors que bah il est bien quoi, il est très très bien. Comme d'hab, quand je mets un highlighter comme ça, moi je mets que l'highlighter là, je mets pas sur le nez, sur la bouche, tout ça, j'aime pas trop. Mais là pour le fondre, en fait, je reprends mon gros pinceau comme ça de poudre et hop, je le fonds un peu comme ça. Et je mets le blush seulement après, comme ça lie un petit peu le blush, le contour et l'highlight, voilà. Les blushs, j'en ai plusieurs, certains en teinte régulière mais qui n'existent plus a priori. Enfin, j'ai l'impression qu'ils renouvellent vachement leur blush régulièrement. Et j'ai ces petits là qui étaient dans une édition limitée que Pépette m'avait offert du coup dans notre swap de Noël. Je vais prendre un de ceux-là. Honnêtement, en fait, tous leurs blushs, ils sont magnifiques. Ils sont très pigmentés, on en met très très peu. Ils se fondent bien à la peau et ils tiennent bien dans la durée de la journée. Ils sont vraiment très très beaux. Ça, c'est vraiment un must aussi chez Tarte, à mon sens. Les blushs Tarte, c'est une merveille. Voilà, c'est dit. Faites ce que vous voulez avec ça. Je vais mettre le Traveled, comme ça. Traveled, je sais pas le dire. Ouais, vous savez bien que je parle pas anglais, moi. Voilà, donc celui-là. Qu'est-ce que c'est joli. C'est incroyable. C'est à peine posé et tout est enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas fluide le terme, mais ça se dépose en mode diffus. Voilà. Tout est bien diffusé. Je cherchais le mot. Et j'ai la main lourde. Bon, ça, au moins vous verrez bien la teinte. Parce que j'ai eu la main bien lourde, je trouve. Normalement, je mets beaucoup moins de blush que ça. Mais j'ai été généreuse. Youp, on reprend le pinceau pour estomper. C'est toujours cool de tout réestomper, je trouve, comme ça. J'ai fait mon sourcil hors caméra puisque j'ai pas de produit sourcil Tarte. Je sais pas du tout ce que ça donne. On va repartir sur les yeux. Je vais reprendre le fard Rebelle et le mettre en ras de cils. Si vous avez vu mon dernier haul Sephora, vous savez que j'ai eu des misères avec Sephora. Bah, je suis toujours en misère, hein. C'est-à-dire que je devais avoir un code moins 25% pour les soirées gold. C'était un code qui avait eu lieu le dimanche. Ça marchait pas avec mon compte. Je les appelle. Ils me donnent un autre code pour me dire, bah, en dédommagement, on vous donne ce code-là. Essayez-le, comme ça vous pourrez passer votre commande. Je teste le nouveau code. Ça ne marche pas, donc je les rappelle. Je reste avec la nana au téléphone. On a essayé 5 à 6 codes qui faisaient genre 30 caractères. J'en avais ras la casquette. Il n'y a rien qu'à marcher. Et elle finit par me dire, bah écoutez, ça bug, je vais retransmettre ça, on va vous rappeler. Ouais, ça fait une semaine, hein. J'ai toujours pas été rappelée. Donc je suis saoulée de chez Sephora, mais quelque chose de bien comme il faut. Et en même temps, ça me fait chier de m'asseoir sur mon 25% en fait. Donc je vais devoir les rappeler. Ça me gave. Ça me gave. Le fard Sweet Hearts. Tout ça, c'est les fards que j'ai repris en haut. Je les remets en bas, hein. On va essayer de dégrader un petit peu comme ça. Puis je vais prendre le fard activiste comme ça pour foncer aussi en ras de cils. Par là. Voilà.
Oh là là, j'ai fait une connerie, Pour le coin interne, je vais prendre ma Toasted et je vais prendre le fard Candle, qui est le fard lumineux comme ça, ici. J'ai vu enfin, j'ai envie de dire, j'ai enfin vu le film Les Animaux Fantastiques, le deuxième volet. J'ai pas tout compris. Est-ce que je suis la seule à pas avoir tout compris? Est-ce que je suis débile? C'est possible. Enfin, la seule non, parce que Chéri l'a regardé là ce week-end aussi. Après moi, du coup, parce qu'on l'a pas regardé ensemble. Et il m'a dit qu'il avait pas tout saisi. Il y a des trucs qu'on n'a pas tout compris, quoi. Il y a des points dans le film où c'est obscur pour nous, quoi. Ou je sais pas, il y a des références de familiales, etc. J'ai pas capté, quoi. Je sais pas, est-ce que c'est uniquement dans les livres Harry Potter et genre ça fait trop longtemps que je les ai pas lus et que du coup j'ai pas la référence. C'est carrément possible que je me souvienne pas. Moi, si ça vous a fait le même effet, genre il y a des trucs, des références que vous n'avez pas capté ou autre, mais je sais pas, j'étais un petit peu perdue. Donc comme d'hab, j'ai adoré voir tous les animaux fantastiques justement, c'est très beau et j'adore ça. Mais autant la trame de l'histoire, j'étais beaucoup à la ramasse quand même, j'ai vraiment pas tout capté quoi, donc c'est bizarre. Je vais finir mon maquillage hors caméra, je vais mettre un petit peu de liner je pense, le mascara et le rouge à lèvres parce que tout ça je n'ai pas en produit Tarte, même si j'ai testé un mascara et je vous en reparle justement juste après. On va faire après le point sur les produits que je vous ai montrés en action que j'ai, les produits que j'ai plus et les produits qui me tentent. Voilà, à tout de suite. J'ai terminé mon maquillage, vous aurez le mascara, etc., tous les produits liner, etc. en barre d'infos. Le rouge à lèvres que j'ai utilisé, c'est le Sephora, c'est le 18 que j'ai acheté chez Sephora dans mon dernier haul. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce que ça rendait les comme ça, autre que le chocolat sur les lèvres. Ça fait une petite bouche un petit peu rose et pêche, j'aime beaucoup. Très printemps, j'adore. Moi je suis fan de ces finis là, je les trouve trop mignons, les glossy comme ça là. Voilà, j'adore. Alors, produit Tarte, j'ai testé mais je n'ai plus le fond de teint 12 heures en échantillon, je vous mettrai une image juste là du fameux fond de teint. Je l'ai pas aimé du tout, je l'ai pas trouvé mat en fait, donc forcément c'est un problème pour moi. Trop lumineux, trop glow pour moi, trop naturel peut-être en termes de rendu sur la peau. J'ai pas aimé du tout ce fond de teint là, donc je peux pas vous le recommander ou vous dire si c'est bien ou pas. Je l'ai testé qu'une fois en échantillon, j'ai pas aimé. Et un autre produit que j'ai pas trop aimé que j'ai testé, c'est le mascara, le Lash Camera. J'aime pas parce que il m'a rien fait de fou sur mes cils. J'ai déjà les cils longs, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que sur des cils courts, il est peut-être merveilleux, j'en sais rien. Moi, sur mes cils, j'ai pas vu un rendu incroyable. Genre, oui, ils étaient déployés, oui, ils étaient noirs, mais il n'y avait pas de quoi non plus être en extase. Je trouve qu'ils donnent pas assez de volume, donc il faut le travailler longtemps. Enfin, pas pour moi, en tout cas, pas pour mon type de cils, ça fonctionnait pas trop. Tout ce qui est fard à paupières comme ça, j'adore. Ils sont très beaux, ils s'estompent super bien, ils sont de bonne qualité, ils sentent bon, c'est des beaux produits en termes de packaging. Parfois, les packaging Tarte, c'est quelque chose dont je suis pas fan. Les palettes que j'ai, je les trouve belles. Même la palette moule spéciale d'Anisha. Je l'aime bien. Et le top pour moi, c'est bronzer et blush. Clairement, ils sont très bons pour les produits teint poudre. Donc le bronzer comme ça, moi j'ai la version irisée, je l'aime beaucoup. Tous les blushs que j'ai, je les adore. Et même la palette Tarte Taste Pro Glow, elle est très bien. Il y a juste, voilà, il faut accepter un peu parfois sur certains highlighters, notamment celui-ci, le côté paillette. Là par exemple sur celui-là, il n'y a pas trop le côté paillette, mais il est beau quoi, c'est un bel highlighter, il n'y a pas de gros soucis majeurs avec. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'highlighter, peut-être que ça peut être une possibilité. Si vous avez envie de tester le contour comme ça en crème, bah pourquoi pas, moi j'aime pas ça, mais c'est vraiment une affaire de goût, il est pas mauvais le produit. Ce produit comme ça, contour bronzer, est très beau parce qu'il n'a pas de sous-ton chaud, il est très froid. Pour faire un vrai contouring, il fonctionne très bien. Donc cette palette là, je la trouve sympa, même si c'est pas le produit que je vous recommande dans la marque absolument. Il est quand même sympa. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Évidemment, le Shade Tape comme ça, bah, c'est très bien. Vraiment, ça je vous le recommande. Je pense que c'est vraiment un must-have dans la marque. Tout le monde en parle et pour le coup, c'est vraiment pas pour rien. C'est un très bon anti-cerne. Il est vraiment beau. C'est le meilleur que j'ai pu tester en fait jusqu'à présent, franchement. Celui de Too Faced est très bien aussi, mais il marque plus Méridule que celui-là. Vraiment, celui-ci, je l'aime beaucoup. Je suis très contente d'avoir fait ma petite mouton et d'avoir testé et acheté cet anti-cerne là. Il est très bon.
Maintenant, quels sont les produits qui en ce moment me font envie chez Tarte? Il y a la palette Pro Remix que j'aime beaucoup parce qu'elle est colorée justement et que j'aimerais voir un petit peu ce que ça donne dans la palette Mermaid. D'ailleurs, je vais vous la montrer quand même vite fait parce que je vous l'ai déjà montré, mais il y a des fards colorés déjà. Je sais pas si vous allez bien voir parce que le problème des packaging comme ça doré de chez Tarte, c'est que c'est chiant à montrer. Mais tout ce qui est bleu comme ça, ils sont très beaux chez Tarte. Les rougeâtres un peu très très jolis. Enfin, c'est des bons fards en fait. C'est pas qu'une question de nude. Ils sont réputés pour les nudes. Mais je pense que les fards colorés sont très bons. En tout cas, j'ai très envie de tester, mettre les pinceaux dans la Pro Remix. Donc peut-être que je me la prendrai un jour. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas besoin de cette palette là parce que toutes les couleurs qu'il y a dans la palette, je les ai déjà. Mais j'ai pas ces couleurs là un peu pétantes dans la marque Tarte. Non, je les ai pas. Donc est-ce qu'un jour je craquerai? Je sais pas, mais c'est une palette qui me fait envie, la Pro Remix. Et puis honnêtement le bronzer en version mat, il me tente à mort. Ouais, j'ai vraiment envie de l'acheter, il est très beau, donc tout le monde l'aime en plus lui aussi, donc j'ai trop envie de le tester aussi. Mes petits moches, j'ai terminé du coup ce make-up un peu Tarte, enfin beaucoup Tarte, mais pas que, parce que j'ai pas que du Tarte pour tout faire, enfin vous avez compris. J'espère que ça vous donnera une idée de ce qui est intéressant d'acheter ou pas. D'ailleurs, en termes d'intéressant, moi j'ai vu ce petit kit là sur internet avec un bronzer, un blush et un petit mascara. En termes de prix, je le trouve très intéressant parce que moi là ce que j'ai c'est une miniature et ça fait plus d'1 an que je l'ai en l'utilisant quasiment tous les jours parce que c'est celui que j'utilise le plus. Donc vraiment... si vous avez envie de tester, je pense que ce petit kit là est intéressant, donc je voulais vous le dire. Et puis voilà, dites-moi ce que vous avez acheté chez Tarte, dites-moi ce qui vous tente chez Tarte maintenant que la marque a débarqué en France. J'ai hâte de vous lire mes petits moches. Dites-moi aussi ce que vous n'aimez pas chez Tarte, quels sont les produits qui vous tentent pas du tout et qu'est-ce que vous avez testé que vous n'avez pas aimé. Je trouve ça aussi intéressant de savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne des petits moches, ça sera cool et bienvenue chez nous. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches, je vous embrasse fort.